On va probablement intégrer dans le groupe pour ce week-end, Hiroki, Sekine, qui a montré vraiment une bonne évolution athlétique et qui est capable, je pense, de prendre position sur une quinzaine, vingtaine de minutes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sur le reste, on n'a pas eu de pépins majeurs par rapport au match du Havre. Donc on reste sur un groupe qui sera similaire. Donc voilà, il y a pas de souci particulier. Malcolm est encore un petit peu loin, donc on n'est pas en situation de l'attendre encore tout de suite dans le groupe. Comment vous avez géré oui, la déception, parce qu'il y en avait dimanche du match du Havre. On l'a géré euh, par de la discussion, par la mise en place d'une idée de travailler un petit peu plus ses connexions offensives dans le dernier tiers sur des blocs qui sont plus bas. Mais donc ça passe forcément par le travail. Par aussi une prise de conscience de l'importance pour nous de mettre, d'enflammer les débats, de mettre de l'intensité dans le match, chose qu'on n'a pas réussi à accomplir contre le Havre, parce que ce genre de match à la maison, c'est un scénario que l'on pourra retrouver. Et cette gestion que nous avons eue au 1-0 ne doit pas arriver et on doit en apprendre de ce scénario. Ce match de Paris, il arrive au milieu de cela, avant le match de Nantes derrière. Est-ce qu'on peut dire qu'il tombe mal? Non pas qu'il soit perdu d'avance, mais par rapport à l'adversité qu'il va y avoir. Non, mais il tombe comme il doit tomber. On va avoir plein de matchs difficiles à l'extérieur, ce qui rend les matchs à domicile encore plus importants. Et nous avons laissé passer une vraie occasion de pouvoir emmagasiner de la confiance, des points et cette victoire à domicile. Maintenant, un job titanesque qui nous attend à l'extérieur. Mais je pense nous avons la capacité de répondre et de gêner et de se procurer des choses et d'essayer d'aller grappiller des points, un point, en tout cas créer un état de cohésion fort et une réponse sur le terrain, sur notre capacité à jouer ce type de match. Le fait qu'ils soient entre deux matchs très importants pour eux en Ligue des Champions, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Bah, je pense ils ont une vraie largeur d'effectifs aujourd'hui avec le retour des blessés, avec la signature du nouvel ailier. Donc, ils ont des réponses et des joueurs qui auront envie de jouer. Donc, certainement que l'enchaînement n'est pas favorable pour eux dans la notion de récupération, mais c'est une équipe qui est habituée à mettre de l'intensité tout le temps. Et donc, je pense pas que ça puisse voilà, influencer autant que cela et de changer l'image de leur équipe. Donc, voilà. Nous aurons de l'adversité, il y aura de la pression sur notre porteur, des lignes qui vont avancer, une maîtrise de la possession de balle, enfin tous les ingrédients qu'ils ont l'habitude de mettre. C'est-à-dire que vous avez préparé vos joueurs à vouloir sans doute beaucoup courir pendant ce match-là. Bah, je pense que C'est l'équipe de possession. c'est une évidence. C'est une évidence et de toute manière, il faut beaucoup courir. Mais je pense que contre le Havre, on a manqué de ces courses-là, de l'initiative. Maintenant, il faudra en mettre beaucoup dans les phases défensives pour fermer les espaces. Il faudra en mettre aussi beaucoup au moment où on va récupérer le ballon. Et la qualité de la première touchée, des courses d'accompagnement pour essayer d'exploiter les moments de récupération, parce que mine de rien, il peut y avoir parfois des déséquilibres. Euh, et donc oui, courir, je pense que c'est un fondamental. L'arrivée du nouveau joueur qui a sans doute joué contre vous, je ne sais pas trop, mais c'est Oui. encore un atout supplémentaire pour le PSG, comme s'ils ils en avaient besoin. Mm. Vous allez en tenir compte sans doute. Je- on doit tenir compte du profil parce qu'on doit préparer le joueur à affronter dans leur zone des profils spécifiques. Lui n'est pas le même profil qu'un Barcola ou qu'un Dembélé, donc certainement qu'il faut avoir une approche au niveau de la tactique individuelle un petit peu différente. Par contre, ça leur donne des atouts dans le dernier tiers en termes de finition, de qualité de passe, des éléments sur lesquels ouais, il faut être très très vigilant et nous on essaye simplement de mettre en situation les joueurs à l'entraînement et en vidéo pour qu'ils prennent les meilleurs repères possibles. On n'a pas toujours vu un grand PSG cette saison, mais hier on en a vu un très grand face à Manchester. Quel regard tu portes sur le match d'hier? Alors, c'était vraiment un match exceptionnel, aussi dans le caractère et dans le mental révélé, parce que c'est vrai que
au contraire de la dynamique du jeu, ils se retrouvent menés 2-0 et renverser complètement la donnée. C'est un match référence en Ligue des Champions pour eux depuis quelques années, c'est sûr. Donc voilà, oui, c'était un match de très haut niveau et dominer un Manchester City de cette manière-là, ça en dit long sur les qualités éprouvées et travaillées depuis de longs mois. Maintenant, voilà, on va nous essayer de livrer un match qui nous donnera des possibilités. Et c'est un match de football, il y aura des possibilités et on s'appuiera sur ça. On a vu que Nantes était parvenu à prendre un point. Vous avez Oui. regardé le match, comment ça s'est passé? Ah. C'était de la chance ou ils ont vraiment bien joué? Non, la chance, non, ils ont très bien fermé les espaces. Alors évidemment, qu'il y a quelques situations où simplement il faut avoir un peu de réussite, ce qu'a eu Manchester City jusqu'au 2-0 au final. Ça fait partie du scénario, mais il y a eu d'autres matchs également. Alors, peut-être pas forcément tout le temps au parc, mais Toulouse a eu des moments. On a vu que Lens, il y a une semaine, était pas loin de l'emporter à domicile. Donc voilà, on ne doit pas non plus s'appuyer que sur ce match de Manchester City pour donner l'image complète du PSG. Il y a d'autres moments et des solutions voilà, à apporter, même si, encore une fois, la réussite fera partie du match et des ingrédients. Personnellement, vous avez des souvenirs au parc? Vous êtes allé avec le Havre l'année dernière. Est-ce que J'ai fait gagner même. Ouais. C'était quoi? On a fait, ouais, ça s'est joué à 2-3 minutes. Ah, On ouais. menait 3-2 Ouais. mais on avait pris un point important dans la dynamique et dans l'optique du maintien. Non, mais ouais, ça reste des matchs de foot. Il y a des possibilités. On a un groupe qui a livré des matchs comme ceux-ci de bonne facture et où on a donné une bonne impression, une bonne image. De la cohésion, une bonne préparation tactique, beaucoup de courses, et puis on s'offrira des possibilités. On a l'impression que cette année, justement, votre équipe, que ce soit contre Paris, contre Marseille, contre Lyon, peut-être on va enlever le match de Lens, toujours bien abordé face au gros du championnat Monaco également. C'est un aspect psychologique, elle arrive mieux à entrer dans ces matchs-là que contre un adversaire de son championnat ou plus modeste? Je pense que c'est un aspect psychologique certainement, et un aspect aussi tactique, parce qu'on est on est aujourd'hui bien armé, mieux armé pour bien gérer les éléments défensifs. Je pense que l'équipe a beaucoup de repères qui ont été certes modifiés un peu par le départ d'Agba et en retravaillant cette ligne centrale avec Joseph et Cédric, on a de plus en plus de repères. Évidemment qu'on a de l'assurance sur ces phases-là. Il nous faut travailler beaucoup les aspects de création dans le dernier tiers, amener le ballon de bonne manière dans le dernier tiers, créer les décalages, pouvoir être en situation de terminer. Parce qu'on maîtrise aujourd'hui, je pense, la partie défensive et la partie transition, en partie aussi les aspects de coup de pied arrêté offensif, mais il nous reste un chantier, à développer qui est celui de réussir à déverrouiller des blocs bas. Et je pense qu'on aura ce genre de scénario dans les semaines à venir avec des réceptions de certains adversaires. Donc on y travaille. Ça m'amène à ma question, est-ce que vous attendez l'arrivée d'un élément offensif? On l'a écrit ce matin, est-ce que vous avez tapé sur la table pour dire j'ai besoin d'un joueur, un finisseur pour marquer le but? De ce côté-là, je pense qu'on était tous clairs et le club et la direction travaillent dans ce sens et ce joueur-là, on va dire, est dans les plans. Maintenant, quand se fera la réalisation, si elle se fera en fonction des possibilités, eh bien, le temps nous le dira, mais je pense que ça serait une bonne idée et le club est attaché à le réaliser. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur nos possibilités du moment et essayer d'y trouver les clés en modifiant, en travaillant, en essayant de créer des connexions entre les joueurs, d'avoir plus de fluidité et de s'améliorer, encore une fois, pas du tout au tout, mais de gagner en constance. Il y a une vraie réflexion, on a vu dans votre approche, vous avez changé, modifié un petit peu avec Nakamura dans l'axe, etc., qui s'est plutôt bien passé contre Monaco, on l'a vu, même un peu contre le Havre. C'est une idée que vous pouvez creuser si, en attendant, éventuellement...
Ah, cette recrue? en fait, je dois partir sur des idées, essayer de trouver une voie de réflexion pour alimenter des nouvelles solutions. D'une, pour créer de la concurrence, pour que les joueurs ne soient pas trop installés confortablement et peu importe leur niveau de performance, qu'ils se sentent trop à l'aise. Je pense que c'est important d'avoir ça. Donc, ça a été une des raisons. L'autre raison, bah, quand il y a un blocage, il faut essayer d'y trouver des remèdes et des solutions. Et donc, ça a été une idée qui a plutôt bien marché contre Monaco, moins contre le Havre, parce qu'effectivement, quand il y a moins d'espace, c'est vrai que Keito devient moins efficace dans la connexion offensive, dans le déplacement entre les lignes, quand il y a de la densité. Voilà. À part ses qualités de finisseur, on met moins en valeur son profil. Mais voilà, ça a donné aussi l'occasion de voir Mamadou Diakon qui a fait des bonnes choses sur des parties de match. Ouais, c'est mon rôle de trouver des solutions. Si on reste en l'état, on essaiera de trouver encore d'autres éléments, de faire plus participer les latéraux, d'avoir plus de contributions créatives au niveau du milieu de terrain. Je pense qu'on y gagnera avec les retours d'Amadou Koné, les retours de Yaya Fofana, qui devraient arriver dans les semaines. Ça nous donnera une palette plus large et on pourra adapter en fonction des matchs qui fait quoi et quel est le rôle de chacun. Parce que voilà, aujourd'hui, on a tendance à jouer un peu avec les mêmes profils, quel que soit le type de match. Monaco et Le Havre, si on ouvre la palette de possibilités, eh bien on pourra réadapter et mieux préparer les rencontres. Koné et Fofana, ils seront de retour pour la semaine à deux matchs, peut-être? Koné, c'est une possibilité, même si son retour a été un peu ralenti par les sensations. Yaya est passé d'un plâtre à une botte, donc il y a encore du temps de ce côté-là. Ça m'amène à ma dernière question concernant, est-ce que vous sentez de l'inquiétude chez les joueurs dans la situation? C'est vrai, vous perdez des points, vous êtes trompé. Est-ce que vous sentez qu'il y a un choc psychologique, il y a un problème? Je pense qu'il serait négatif pour nous de ne pas sentir cette inquiétude, mais qu'elle ne se transforme pas en anxiété et qu'elle ne se transforme pas en angoisse en se disant on ne peut rien faire. Non, on a des possibilités, on a toujours une capacité de réponse et on l'a vu, on a été capable de livrer un très très bon match mardi contre Monaco. Moins de fraîcheur, moins de réponse contre le Havre évidemment. Et on doit se dire que ce type de match-là, comme celui du Havre, c'est des opportunités qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer. On ne peut pas. Et donc on doit trouver ces ressources-là. Je sens des joueurs qui effectivement ont cette conscience-là, d'autres qui en ont un petit peu moins, mais ça fait partie aussi de la jeunesse qui n'a pas forcément vécu beaucoup de moments comme ça. Encore une fois, la confiance est quelque chose de dynamique. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Ça peut revenir par une bonne performance. Faire une grosse performance au Parc des Princes, ça peut nous changer la dynamique de cette confiance. Vous avez demandé aux joueurs offensifs, est-ce que les joueurs vont partir d'ici? Parce que là, ça va s'accélérer sans doute la dernière semaine. C'est une éventualité. Maintenant, je pense qu'il y a peu de joueurs qui ont vocation à nous quitter. Il y a déjà eu des départs avec Thibaut, avec Buzy, avec Agba. Il y a déjà eu pas mal de départs. S'il doit y en avoir encore un, ça sera relativement minime, je pense, en termes de nombre. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais voilà. L'arrivée des nouveaux visages et des nouveaux profils nous fait du bien autant à l'entraînement qu'à l'approche des matchs. Un dernier petit mot sur Joseph qui va suivre en conférence de presse. Est-ce qu'avec le départ d'Emmanuel, son rôle va changer ou... Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Il a toujours eu un rôle très important. Il a été extrêmement embêté par les blessures qui sont survenues en sélection les deux fois. Évidemment que c'est pas facile en termes de morale de vivre ça. Il est revenu aujourd'hui, il retrouve des sensations. On l'a balancé dans les matchs de manière très accélérée et bravo à lui d'avoir su répondre là-dedans parce que c'était très 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 difficile à gérer pour lui parce qu'en termes de fatigue, en termes de temps d'entraînement, il était
il était vraiment forcément pas préparé à subir ou à vivre ces matchs-là. Et puis il les a passés avec beaucoup de brio. Et donc voilà, on se construit petit à petit sa performance. Et c'est un élément clé de l'effectif, mais ça l'a été depuis le début de la saison déjà. Est-ce que cette blessure est liée à une fragilité, peut-être musculaire, ou fragilité du joueur, ou alors ce sont surtout aussi les déplacements qu'il y a eu en Afrique Ben, ça n'a pas aidé parce qu'il a été sollicité énormément. Après, Joseph, c'est une Formule 1. C'est quelque chose de très puissant, de très rapide. Et comme toutes les mécaniques aussi puissantes, elles sont généralement un petit peu plus fragiles. Mais aujourd'hui, on sent qu'il a confiance en son corps, qu'il a fait des efforts pour pouvoir y parvenir, qu'il est mentalement prêt. Et il a aussi un impact sur le groupe. Malgré le fait qu'il soit discret, c'est un énorme compétiteur. Et dans ce contexte-là et dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il sera un élément clé. Déjà, Joseph, est-ce que ça va mieux, la blessure? Est-ce qu'elle est définitivement derrière toi, que c'est fini? Well, now I feel better and glad to be back. I've been out for a while, but yeah, now I'm getting back and yeah, it feels good to be back. Oui, alors je me sens bien et je suis surtout heureux d'être de retour. J'ai été éloigné des terrains un moment et là je suis juste heureux d'être de retour. Est-ce que tu as su pourquoi il y avait eu cette blessure? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup de matchs? Aller en Afrique, au Kenya, revenir au mois de novembre, octobre aussi. Il y a eu beaucoup de fatigue. C'est ça la raison? Tu le sais? You traveled a lot with Yeah. Kenya, and is this why you were injured? Or? Yeah, we've been trying to look at where the problem was, and it's difficult to pinpoint one thing. So, yeah, probably it's just because of the fatigue of the games and the traveling. On essaie toujours de trouver le problème pour le corriger ensuite. C'est difficile de mettre le doigt sur un seul problème. Je pense que c'était surtout dû à la fatigue et à l'enchaînement des matchs. Comment vivez-vous, vous les joueurs, la situation actuelle? Ça fait un petit moment que vous n'avez pas gagné. Au classement, au ranking, vous baissez. Est-ce que vous êtes inquiet? Are you worried about the situation? Yeah, I mean, it's not a cause of alarm now, but yeah, I think it's a time like it's been a while since we last won, so it's a concern, but it's not a cause of alarm yet. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, donc ça nous travaille, mais voilà, il faut continuer. Qu'est-ce qui le rend si optimiste alors qu'on regarde les faits, c'est peut-être pas évident. Qu'est-ce qui le rend optimiste aujourd'hui? Why are you optimistic about the next game and winning again? Yeah, I think we have the quality, we have the team that can be able to stand out. We've done it in the past, and I believe we can turn it around and do it again. Je crois qu'on a la qualité, on a l'équipe pour, on l'a déjà montré par le passé et on doit juste le refaire. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. Est-ce qu'il a été affecté par le départ d'Emmanuel Agbadou qui faisait la paire en défense centrale? Yeah, I always say we are professionals and we had to do and deal with circumstances. So yeah, it was good to have Agbadou, but now he's left and yeah, the team has to adapt. The team is well capable and well able to do the job he was doing. And with Cedric in, I think we can fill the void and be able to get the results for the team. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est des professionnels et on doit s'adapter et faire avec les circonstances. C'était bien sûr important d'avoir Emmanuel Agbadou avec nous, mais toute l'équipe doit s'adapter. Et avec Cédric aujourd'hui, je crois qu'on a la capacité pour aller chercher des points. Qu'est-ce que tu penses du Paris Saint-Germain et est-ce que tu as regardé le match hier soir? What do you think about the Paris and did you watch the game yesterday? Yeah, I mean they're a decent team. They've been running for the past couple of years in France, and yeah, they're a good team, and we are ready to go and battle and to be able to get points from them as well. Forcément, c'est une très belle équipe, ils l'ont montré en France, mais aussi sur le match d'hier. Mais nous, on est prêts pour se battre et pour se battre pour des points.
Je revenais un peu sur le départ d'Emmanuel. Est-ce que tu as envie d'être un peu plus leader maintenant que Emmanuel est parti? Est-ce que toi, tu as envie de montrer ton leadership? The new leader. President. Yeah, I mean, we have different qualities in the team, and it's all about everyone taking responsibility and everyone using his qualities as a player. So it doesn't pinpoint on one person, but just a general collective effort of everyone using his leadership qualities. On a tous des qualités différentes dans l'équipe et je crois qu'il ne faut pas juste montrer du doigt une personne. Tout le monde doit prendre ses responsabilités et c'est le leadership collectif qui doit parler. C'est bon. Gérard. Non. Pour une fois qu'on a un président, on va dire. Sans doute, le PSG va faire jouer sa nouvelle recrue, le Géorgien. Oui. Le Géorgien, là. Est-ce qu'il le connaît et est-ce que ça va. Qu'est-ce qu'il en pense, le fait qu'il débute contre le Stade de Reims? What do you think about the new player of Paris Saint-Germain? Yeah, I mean, I think all the players they bring, they do have qualities, but yeah, as I said before, we're professionals and we have to deal with any player they field and the kind of opponents we have to try and deal with them and manage it, and at the end of the day, we have to fight and get the results for the team. Je crois que tous les joueurs ramenés par le Paris Saint-Germain ont des qualités, mais après, comme je le dis, nous on est des professionnels et peu importe l'adversité, on se doit d'être professionnel et à la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est de se battre pour l'équipe. Est-ce que le Parc des Princes, c'est un stade impressionnant? Est-ce que, il a joué sans doute l'année dernière là-bas. Est-ce qu'il connaît? Est-ce que c'est un stade qui l'a marqué? Est-ce qu'il a une histoire avec ce stade? Quelque chose qu'il peut nous dire là-dessus? Did you ever play in Parc des Princes? Not yet. Last season I was injured, so hopefully. Il n'a jamais joué là-bas. C'est la première fois. Oui. C'est la première fois. On en parlera après. On en parlera après. Ok, bon, c'est moi. On parle beaucoup de Mercato là en ce moment. Est-ce que lui, il a eu dans l'idée de partir? Est-ce qu'il est bien à Reims? Est-ce qu'on va renforcer l'équipe? Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui de ça? How do you feel in Reims and do you want to go to another club or you want to stay here? Yeah, I mean, so far so good. Having a decent time. It's a good team, good environment. But we all work to move to the highest level. So the team is good and I'm comfortable here. But at the end of the day, we are working to reach to the highest level. Pour le moment, tout va bien. Je me sens bien dans l'équipe. Il y a un bon environnement de travail. Mais après, on est tous des professionnels et à un moment, tout le monde travaille pour aller le plus loin possible. Mais aujourd'hui, je me sens bien dans l'équipe.